Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo en nutrition du triathlon. Les premières prises de position et revues sur la nutrition sportive fournissaient des recommandations quantitatives sur les objectifs nutritionnels pour tous les athlètes. Ces recommandations ont progressivement évolué pour reconnaître que les besoins en matière de nutrition ne doivent pas être fixés sous forme de ratio d'apport énergétique. Mais au contraire, les recommandations doivent tenir en compte les différences de métabolisme de base qui dépendent de la taille, l'âge et le poids, ainsi que les charges d'entraînement, les facteurs externes comme la chaleur, l'altitude, l'humidité, etc. et l'objectif de la prise en charge. Pour cela, il est nécessaire de développer un plan alimentaire personnalisé et périodisé qui répond aux besoins de chaque athlète. La nutrition périodisée implique un ajustement des apports en nutriments, des stratégies nutritionnelles autour de chaque séance. La diversité des profils d'athlètes fait l'objet de toute la complexité de la prise en charge en nutrition au sein d'un même sport, ce qui signifie que de nombreux aspects de la nutrition peuvent changer ou différer d'un athlète à un autre. Bien que le triathlon soit considéré comme un sport d'endurance, il englobe une gamme d'épreuves d'une durée de 20 minutes à plus de 8 heures avec différentes exigences. La préparation spécifique à chaque format de course nécessitera des programmes d'entraînement, des protocoles et des objectifs différents. Ceci aura un impact direct et important sur la stratégie nutritionnelle chez un même triathlète qui se prépare pour différents formats de course. Même au sein du programme d'entraînement d'une même épreuve, les fluctuations quotidiennes ou hebdomadaires de la charge d'entraînement et des objectifs doivent s'accompagner de changements dans l'apport énergétique. Les stratégies nutritionnelles doivent également prendre en compte les préférences alimentaires d'un individu, les pratiques culturelles et religieuses en matière de nutrition et d'autres facteurs particuliers, y compris les restrictions et les intolérances alimentaires. On commence par le premier élément qui est l'apport énergétique. Ce dernier est déterminé par le métabolisme basal, la charge d'entraînement et l'objectif de la prise en charge. Il peut s'avérer nécessaire de manipuler l'apport énergétique pour soutenir une croissance musculaire par exemple ou atteindre une certaine composition corporelle dans le cadre d'une sèche. L'apport énergétique doit aussi être augmenté dans les jours où la charge d'entraînement est plus importante, pendant les phases d'entraînement à haut volume et à haute intensité. Le deuxième élément sont les glucides. Les glucides sont un carburant essentiel pour les muscles. Ils agissent également comme régulateurs de nombreux processus métaboliques. Les apports en glucides doivent varier en fonction de la charge de travail et des objectifs de la séance. Par exemple, on va opter pour 3-5 g de glucides par kilo de poids du corps pour un entraînement léger, 5 à 7 g de glucides par kilo de poids du corps pour un entraînement avec une charge de travail plus importante, 6 à 10 g de glucides par kilo de poids du corps pour 2 entraînements par jour à une charge importante ou besoin de recharger les réserves en glycogène, et 8 à 12 g par kilo de poids du corps pour un scénario de 2 entraînements par jour à très haute intensité ou pour une surcompensation maximale des réserves en glycogène. Pour récapituler les différents scénarios qui peuvent avoir un impact direct sur l'apport en glucides, 1. L'apport en glucides doit être généralement augmenté pendant les périodes d'entraînement à haut volume. 2. L'apport en glucides doit être augmenté les jours de forte charge d'entraînement ou lors des séances d'entraînement clés où des résultats de haute intensité sont requis. 3. L'apport en glucides doit être augmenté la veille d'un entraînement intensif ou pour charger en vue des courses plus longues afin d'assurer des réserves en glycogène musculaire adéquates. 4. L'apport en glucides peut être réduit pendant les périodes ou les jours d'entraînement léger. Et 5. L'apport en glucides peut être réduit lorsque l'on souhaite s'entraîner avec une faible disponibilité en glucides pour favoriser d'autres filières énergétiques. Dans la prochaine vidéo, on évoquera les autres facteurs clés en nutrition et leurs variations selon le type d'entraînement. Donc restez connectés.